Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment je suis devenu informaticien. Informaticien, ça désigne quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'informatique. Alors, dit comme ça, c'est quelque chose de très très large, parce que l'informatique, ça correspond à beaucoup de métiers différents. En particulier, je suis développeur, c'est-à-dire que j'écris du code informatique, un code qui va être ensuite utilisé par les machines, les ordinateurs, les téléphones, etc. Et ça va permettre de développer, par exemple, une application mobile, un site web, etc. Voyons comment j'en suis venu à faire ce métier. Lorsque je repense à mon passé, à mon enfance, et quelles ont pu être les raisons qui m'ont amené à vouloir faire ce métier d'informaticien, je pense que la première raison, c'est les jeux vidéo. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo, ou plutôt qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, c'est-à-dire que ces temps-ci, je ne joue plus trop aux jeux vidéo, mais en tout cas, en étant enfant, c'était vraiment une grande passion pour moi que de jouer aux jeux vidéo. Et je me souviens être très curieux à l'époque. Je me demandais, mais comment est-ce que ça fonctionne un jeu vidéo? Comment est-ce que des gens peuvent créer un jeu vidéo? Cette idée de vouloir peut-être moi-même aussi créer un jeu vidéo, elle m'est vraiment restée dans la tête. Un petit peu plus tard, quand j'étais au lycée, j'ai dû acheter une calculatrice scientifique. Une calculatrice scientifique, ce n'est pas une simple calculatrice où vous pouvez faire des additions, des soustractions, etc. Mais c'est un système plus compliqué que vous pouvez programmer. Ça permet de faire des calculs beaucoup plus compliqués, d'afficher des courbes, d'afficher des graphiques, etc. Et quand j'ai eu cette calculatrice, eh bien j'étais très curieux d'explorer les possibilités. Comment est-ce que je pouvais faire des choses à la calculatrice, par exemple afficher quelque chose sur l'écran. Je suis alors allé sur internet pour essayer de trouver des informations sur comment je pouvais faire quelque chose à ma calculatrice, et j'ai trouvé un forum de discussion qui expliquait notamment comment apprendre à programmer sur la calculatrice. J'ai suivi plein de tutoriels pour arriver à comprendre comment ça fonctionnait, comment programmer la calculatrice, et j'ai finalement réussi à créer des petits jeux vidéo sur ma calculatrice. Bon, c'était quelque chose qui était extrêmement simple, mais j'étais très content, très satisfait d'avoir pu créer quelque chose en programmant. Cette passion pour ma calculatrice et la programmation, j'étais un petit peu le seul dans mon lycée, ou le seul dans ma classe en tout cas, à avoir ce genre de passion. J'avais juste un ami qui avait aussi une calculatrice et il s'amusait un petit peu avec, mais il était beaucoup moins intéressé, il était beaucoup moins passionné par le sujet. Et les autres élèves de ma classe, vraiment, ils ne comprenaient pas du tout ce que j'essayais de faire. Pour eux, j'étais peut-être un petit peu bizarre. Je me souviens qu'une fois, pendant un cours de physique qui n'était pas très très intéressant, j'ai commencé à dessiner sur une feuille de papier des circuits électroniques, un petit peu comme un entraînement pour comprendre la logique des circuits électroniques. Et je me souviens que mon voisin juste à côté me regardait d'un air, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il essaye de dessiner? En tout cas, cela ne m'a pas empêché d'être vraiment à fond dans cette passion. Et je dois dire que j'étais très content, après le lycée, de pouvoir faire des études d'informatique, de pouvoir me consacrer à 100% à l'informatique. Je crois que le plus difficile pour moi dans mes études, c'était la période du lycée, parce qu'il fallait apprendre plein de matières, l'histoire, les mathématiques, le français, etc. Alors que moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment l'informatique et que de l'informatique. Une fois que j'ai commencé des études d'informatique, pour moi c'était beaucoup plus facile, c'était vraiment un plaisir d'étudier. Et pendant ces études d'informatique,
j'ai appris beaucoup de nouvelles choses et parfois je me suis rendu compte que je n'avais pas bien compris certaines choses quand j'apprenais tout seul la programmation. Depuis cette époque où j'ai découvert l'informatique au lycée et puis les études que j'ai pu faire, ça a beaucoup évolué dans l'école en France, c'est-à-dire que maintenant il y a une initiation à la programmation à l'école primaire, alors que finalement moi je n'avais absolument pas de cours d'informatique même au lycée. Il a fallu que j'attende après le lycée pour commencer à faire de l'informatique. Les élèves à l'école primaire vont donc apprendre les bases de la programmation avec un logiciel qui s'appelle Scratch. C'est un logiciel qui permet de très simplement faire des petits programmes. Cela fonctionne un petit peu comme un puzzle. Vous avez différentes instructions, différents bouts de code que vous pouvez donner à la machine, et vous allez assembler comme un puzzle les différents morceaux de code pour créer votre programme informatique. Je trouve que c'est une très très bonne idée d'enseigner les bases de la programmation très tôt à des enfants qui sont encore assez jeunes. Pourquoi ? Eh bien parce que la programmation, c'est vraiment une façon de penser, une façon d'utiliser son cerveau qui est très différente d'autres activités ou d'autres matières que l'on peut voir à l'école. Je pense donc que plus tôt on commence à programmer, meilleurs seront les résultats plus tard. On sera encore plus à l'aise avec la façon de penser quand on crée un programme informatique. Voici donc comment je suis devenu informaticien et comment je me suis passionné pour ce sujet. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui apprennent le français, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir, je mets les informations pour cela dans la description. À bientôt pour un prochain podcast.